Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. La gestion des écrans quand on est parent. Vaste programme. Oui. On va donc se positionner, comme on le fait généralement, du point de vue du parent. Et donc, plutôt que de parler du problème enfant-écran, on va plutôt parler du problème parent-écran. On n'est pas des experts en la matière pour se dire il faut autant d'heures d'écran par jour, à tel âge, etc. Oui. C'est pas notre expertise et on va pas se lancer là-dedans. L'idée est plutôt, en fait, d'offrir des pistes aux parents qui souhaitent mettre des limites ou pas par rapport à la gestion des écrans et de voir finalement comment est-ce qu'on s'organise dans cette gestion d'écran, comment est-ce qu'on met les choses en place et comment on s'y tient. Puisque forcément, ça ne plaît pas aux enfants, ça ne plaît pas aux ados, ça ne plaît pas aux jeunes quand on met des limites. Forcément, c'est le cas pour toutes les limites qu'on met. Mais pour les écrans, actuellement, je pense que c'est tellement quelque chose de présent dans leur vie. Ils voient beaucoup d'autres... Parce que voilà, quand on parle des parents qui mettent des limites ou moins de limites, il y a certains parents qui, dans leur éducation, se disent « Voilà, je fais confiance, mes enfants vont gérer, etc. » Et certains enfants, à 5-6 ans, ont les écrans illimités. Et ça ne se passe pas forcément mal. Voilà, on n'a pas vraiment un point de vue, nous, là-dessus. Enfin, on a un point de vue qu'on a, nous, par rapport à nos enfants, mais qui n'est pas des leçons à donner à personne. Parce que, comme tu le disais, Peggy, il y a d'autres experts qui se sont penchés vraiment sur la question. Par contre, notre point de vue est plus relationnel et l'idée étant de comment ne pas complètement bousiller mes relations avec mon enfant, quelque part, et en même temps pouvoir mettre mes limites. Donc, on va plutôt s'adresser évidemment aux parents qui veulent mettre des limites, parce que ceux qui ne veulent pas en mettre, en général, ça ne pose pas trop de problèmes dans la relation avec leur enfant. Alors, pour les parents qui veulent mettre des limites, il y a deux contextes possibles. Il y a soit, j'ai pas mis de limite au départ, et puis je me rends compte tout d'un coup, oulala, ça prend trop de place, il va falloir que je recadre. Ou bien il y a, depuis le début, j'ai suivi tel spécialiste qui conseille, donc je veux dire un peu des chiffres comme ça, pas d'écran avant 3 ans, maximum une demi-heure par jour avant 6 ans, etc. Et donc j'ai suivi ça, mais ça a fonctionné jusqu'aux 12-13 ans, et puis là, tout d'un coup, c'est plus compliqué, il a un téléphone, tout d'un coup, il a un portable, et donc à ce moment-là, c'est moins facile de mettre des limites que quand on est sur l'écran familial, qu'on tient, j'ai envie de dire, plus sous contrôle. Et puis en plus, l'ado se rebelle, il dit tous les autres de ma classe, ils font tout ce qu'ils veulent, ils peuvent y aller tant qu'ils veulent, etc. Et on se retrouve comme parents presque dans la même situation que celui qui a pas cadré au départ finalement et qui tout d'un coup veut cadrer et où là aussi, forcément ça fait conflit. Donc en fait, j'ai envie de dire, le problème il commence à se poser quand les limites, tant que vous mettez des limites et que ça se passe bien, que les enfants les acceptent, j'ai envie de dire, vous ne devez même pas écouter ce podcast. C'est vraiment quand vous sentez que vos limites, évidemment, commencent à se confronter à un enfant éventuellement, parce que parfois à 5 ans ils font déjà des crises quand on met des limites. Quand il n'y a plus de Wi-Fi. C'est pas toujours le cas, voilà, quand il n'y a plus de Wi-Fi, quand on dit maintenant la tablette c'est fini, tu vas faire un jeu dehors. Je dors, quoi, dehors, enfin voilà, ça n'a pas le même intérêt, en tout cas immédiat, que la tablette ou que le jeu ou le petit film que je regardais sur ma tablette. Et donc effectivement, dès lors que quand vous amenez une limite, votre enfant se rebelle, c'est normal, il faut quand même le dire, c'est comme si on disait ce qu'il fallait faire à un moment donné de votre vie où vous avez envie de faire ce que vous voulez, et donc c'est un moment de loisir, et on vient vous dire, non mais en fait, le film que tu veux regarder ce soir à la télé, tu ne le regardes pas, ou on vient vous dire, au milieu du film, là il est l'heure d'arrêter, etc. Et donc forcément il y a une frustration, et je pense que ça c'est la première chose, c'est de se dire, c'est normal et c'est assez sain que l'enfant, le jeune, l'ado soit frustré au moment où on lui dit stop. Et peut-être d'abord accueillir cette frustration plutôt que de réagir en frontal. Tout à fait. Donc la première chose, c'est de reconnaître et pas de lui dire tu dois être content, enfin tu dois aller, arrête de râler, parce qu'en fait on ne peut pas. Et donc effectivement, le premier truc, c'est de reconnaître oui, c'est pas chouette. Oui, c'est pas gai pour toi, oui. Parce que ça, c'est vraiment important pour la relation, puisqu'on va alors rejoindre l'émotion de l'enfant au moment où il le vit. Et donc, effectivement, ça va être super important de prendre vraiment, d'accepter. Et d'accepter si l'enfant de 5 ans se roule par terre, si l'ado me dit « oui, c'est l'horreur dans cette maison, c'est beaucoup mieux ailleurs ».
Ok, oui, je comprends bien que c'est pas chouette et que je suis là en train de te contraindre un truc que t'as pas envie de faire. Donc, moi, je me rappelle de dire à mes enfants, oui, je comprends que tu veux changer de maman. Et puis alors, là, ils hésitent quand même un peu. Mais, mais c'est vrai que, voilà, effectivement, pouvoir reconnaître leur frustration, c'est vraiment super, super important. Parce que déjà, on va pas remettre une couche, parce que non seulement on les empêche de regarder l'écran, mais en plus on les empêche d'être en colère, ou on lutte contre une émotion, alors qu'on sait que les émotions, ils n'ont pas choisi d'être en colère. Peut-être même s'ils pouvaient choisir, ils se rouleraient pas par terre, et ils seraient souriants, ils iraient jouer dehors, en souriant. Mais sauf que c'est pas à ce moment-là, c'est pas leur réaction, et ça les dépasse en fait. Souvent les émotions nous dépassent. Je pense que c'est vraiment la première direction, effectivement, c'est de rejoindre cette émotion-là. La deuxième, ça va être de tenir bon. Donc, parce que effectivement, si on lâche, si on se dit il râle tellement, pour lui faire plaisir, je vais quand même, etc., on va à ce moment-là lui envoyer le message, tu as intérêt à crier, tu as intérêt à t'énerver, tu as intérêt à râler. Ça marche très bien, puisqu'après tu retrouves l'écran, la limite tombe, on la postpose. Et donc c'est important, et pour pouvoir tenir bon, c'est important du coup d'avoir bien réfléchi à l'avance. Quelles sont vos limites? Qu'est-ce qui est OK pour vous, pas OK? Peut-être en couple aussi, parce que si l'un dit oui et l'autre dit non, alors pour l'enfant, c'est pas structurant du tout. Et donc, autant les parents peuvent ne pas être d'accord sur certains points, autant là, on est sur quelque chose d'hyper concret. Et s'il y a un parent qui dit « tu fais tant que tu veux » et que l'autre dit « non, mais moi, à 9h du soir, c'est terminé », par exemple, ou quelque chose comme ça, on va se retrouver forcément avec quelque chose de difficile. Et en fait, l'enfant, quoi qu'il fasse, il va désobéir à quelqu'un. Et donc ça, c'est quelque chose... c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très mauvais pour sa construction. C'est que il va... Soit si papa dit « ouais, c'est cool, regarde », etc. Ou maman dit ça, et l'autre parent dit « non, etc. » il est vraiment coincé dans un message qu'on appelle paradoxal. Et donc là, c'est forcément pas sain. Dans la fixation de ces limites, on peut peut-être inclure le dialogue et peut-être voir en fait, évidemment en fonction de l'âge de l'enfant, on ne va pas réagir de la même façon quand l'enfant a 5 ans ou quand c'est un ado, un pré-ado, mais peut-être dialoguer et de se dire, toi, là je pense plutôt à l'ado évidemment, qu'est-ce que tu estimes être un temps raisonnable à passer sur ton écran? Moi, voilà ce que j'estime être un temps raisonnable, et peut-être qu'on coupe la poire en deux. En co-construction, les limites ne doivent pas être amenées, et effectivement, on n'est pas les mêmes avec des enfants, et déjà les limites ne seront pas les mêmes non plus avec des enfants, des petits, qu'avec des ados, où forcément, si on veut garder la relation, il faut qu'ils aient leur mot à dire. Et plus ils grandissent, plus ils ont leur mot à dire. J'ai envie de dire, à 18 ans... Moi, souvent, mes enfants, je dis, j'ai juste un avis à donner. Tu es majeur, c'est toi qui décides. Mais je ne peux pas m'empêcher de te donner mon avis, et le voilà. Et mon fils, un jour, m'a dit, oui, mais alors, maman, tu nous influences. Je dis, ça, c'est toi qui vois si je t'influence ou pas. Mais voilà. Et forcément, effectivement, je pense qu'en fonction aussi de la relation qu'on a construite avec nos enfants, on les influence, on garde une influence, parce qu'ils nous estiment, parce qu'ils ont l'impression que quand même, quand on dit des trucs, c'est pas non plus juste pour les ennuyer, et que c'est voilà. Et donc, à ce moment-là, effectivement, même notre avis va être entendu. Mais je pense qu'effectivement, à l'âge, j'ai envie de dire, entre 11 ans et 18 ans, ça va être important de leur donner la parole. Et c'est déjà très intéressant, d'ailleurs, pour nous, de voir ce qu'ils estiment, eux, normal. D'entendre ce qu'ils estiment. Parce que, est-ce qu'ils peuvent nous dire, franchement, moi, j'estime normal de regarder jusqu'à 3h du matin des séries, quoi. Est-ce qu'ils nous disent ça? S'ils nous le disent, c'est intéressant de l'entendre et de se dire, oula, parce que c'est loin, par exemple, de ma manière de voir. Si je m'étais dit, moi, à 10h du soir, c'est fini. Quelle discussion on peut avoir avec eux, de dire, tu tiens ça doux, que c'est normal, t'as l'impression que c'est bon, peut-être même, parce qu'on disait en début d'épisode, que d'autres personnes sont expertes sur ce qui est bon, pas bon, à quel âge, etc. Peut-être même partager ça avec eux aussi, et les faire entendre des vidéos sur YouTube, puisque c'est un des moyens qu'ils aiment bien, de personnes qui parlent des écrans en donnant les risques, etc. Et je pense que dans ce dialogue, il y a aussi moyen de se construire un allié. J'ai envie de dire que souvent, les enfants ont l'impression qu'on va diaboliser les écrans. Oui. Et c'est sans doute l'impression que beaucoup de parents donnent aussi, parce que on essaye de trouver des limites, et elles ne sont pas toujours simples à trouver, et les limites font peur. Mais, et alors, on ne sait pas finalement, c'est quelque chose qui nous échappe en tant que parents, parce qu'on ne sait pas
finalement qu'est-ce qui se passe derrière cet écran, qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils perdent leur temps, parce qu'on a sans doute souvent tendance à utiliser ce mot-là, de perdre son temps, mais il y a aussi moyen de les utiliser intelligemment, ces écrans. Et quand on instaure ce dialogue avec son enfant, avec son ado, qu'on voit ce qu'il est en train de faire, quel temps paraît raisonnable, mais je pense qu'il y a moyen, de nouveau dans la co-construction, d'essayer de dire, ok, si tu me dis que tu es en train d'apprendre une nouvelle langue sur ta tablette, évidemment, je suis prête à te laisser 1 heure de plus. Mais en tout cas, déjà de prendre un peu conscience et de ne pas forcément partir du principe de je suis soit hyper respectueux de mes règles et un peu coincé là-dedans, soit je diabolise rien que le fait de parler. Je suis hyper contre les écrans. Oui, c'est ça, en fait. Parce qu'effectivement, et ça c'est tout à fait vrai, il y a écran et écran, quoi. Il y a des énormes différences, il y a des choses hyper intéressantes. Enfin, moi c'est vrai que je trouve que sur Internet, on trouve plein de choses. Il y a des vidéos super intéressantes, il y a des choses. Et donc c'est vrai que nos enfants, ça peut les nourrir, puisqu'aujourd'hui c'est leur moyen aussi d'être nourris intellectuellement, plus que de plonger dans une encyclopédie Britannica qui fait 50 volumes et de les lire l'un après l'autre, quoi. Ça, effectivement, je pense que c'est un peu dépassé. Donc si on les prive d'écran, mais que c'est pour glander à rien faire ou aller, je sais pas moi... fumer du cannabis parce qu'ils vont pas forcément retomber dans peut-être des choses qui nous étaient intéressantes pour nous. Alors l'encyclopédie Britannica j'ai jamais lu, mais je veux dire moi j'adorais lire des romans, mais c'est pas forcément pour ça que eux vont passer sur de la lecture s'ils arrêtent les écrans, parce que s'ils sont frustrés, ils risquent de faire des choses qui seront pas plus intéressantes. Donc c'est très important ce que tu soulignes, et de se dire effectivement allons voir derrière aussi ce qu'ils en font, et partager aussi, parfois, les enfants nous montrent une vidéo, partagent, et c'est intéressant de pouvoir valoriser aussi ce qu'ils écoutent, ce qu'ils découvrent, etc. par là, parce que c'est vrai que mes enfants ont fait découvrir plein de chouettes choses aussi via les écrans, et qu'on n'a pas l'idée que ça existe, parce que moi je suis trop vieille. mais non. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? Ce qui est important, c'est d'abord de rejoindre l'émotion, donc de vraiment pouvoir accepter la frustration et de pouvoir le laisser exprimer sa colère, je ne vais pas dire de quelque manière que ce soit, parce qu'il ne doit pas vous tuer, mais qu'il puisse le dire, en tout cas verbalement, s'enfermer, claquer la porte, s'enfermer dans sa chambre, etc. C'est normal, c'est sain. Deuxièmement, c'est effectivement de respecter les limites qui ont été définies, qu'elles aient été définies entre adultes ou avec eux parce qu'ils sont plus âgés, que c'est intéressant, comme on l'a dit, c'est vraiment un moment même d'échange constructif. Et même à ce moment-là, on peut déjà dire ce ne sera pas chouette quand je vais te rappeler les limites, mais je le ferai, c'est mon rôle de parent, je dois parfois un peu jouer de gendarme, et j'en suis désolée. Et parfois, on peut même trouver un petit mot, je ne sais pas, dire babelouba, au moment où ça devient un peu trop au niveau des écrans. Et parfois, ça peut suffire si les limites ont vraiment été mises ensemble. Alors parfois, ça ne suffit pas. Parfois, il faut faire un coaching parental vraiment pour pouvoir le faire. Mais ça, je vous laisse à vos réflexions. On a abordé aussi un tout petit peu l'aspect de s'intéresser à ce qui se passe et à ce qu'il fait sur Internet. Et on vous fixe rendez-vous en fait la semaine prochaine pour en parler un peu plus en profondeur et prolonger ce sujet sur parents-écran. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcasts.